Gloire à Dieu. Hey, c'est vraiment spécial ce matin d'être parmi vous pour... wow! Je n'étais pas au courant, Guy, merci de la surprise. C'est vraiment encourageant. Ça, c'est fait pour voir de loin. Mais si je veux voir mes notes, j'en ai pas besoin. Fait qu'il faut que je les enlève. Alléluia. Mais là, je ne vous vois plus. Attendez une minute, je vais prendre un look comme il faut. OK, j'ai bien vu. Alléluia. Hey, tellement content d'être avec vous ce matin. C'est vrai, Guy, ça fait au-delà de 30 ans maintenant qu'on se connaît. Et le Seigneur fait bien les choses, amen. On a été sur des comités jeunesse ensemble, responsables pour la province au niveau des jeunes, il y a, je ne vous dirai pas combien de temps, ça fait longtemps. Et maintenant, on a encore le privilège de travailler ensemble. Qui aurait pu penser que deux jeunes pasteurs jeunesse qui, tout à coup, travaillent ensemble au niveau de la jeunesse, puis que des années plus tard, ben, un devienne surintendant, l'autre fasse partie de l'équipe dirigeante. En passant, je veux vous remercier, Église, et tous les comités, là, vous en avez trop, je vais tous les oublier. Je veux vous remercier parce que le fait que vous nous prêtez, Guy, dans cette responsabilité de faire partie de l'équipe dirigeante, on est 9 à faire partie de l'équipe dirigeante, c'est l'équipe qui donne la vision pour la province de Québec. Et depuis que je suis là, des gars comme Guy, je vous dis, ça fait la différence. Pourquoi? Parce qu'on est en train de regarder la province, les besoins de nos églises, les besoins des pasteurs. On a lancé le coaching pour aider les pasteurs dans leur ministère. On a lancé les conseillers de vie pour aider les pasteurs dans leur vie personnelle, vie de couple, vie familiale. On a lancé un programme aussi où les pasteurs peuvent aller être ressourcés aux États-Unis ou au Canada. On a lancé un programme de mentorat. Je veux dire, ces hommes-là ont une vision, frères et sœurs. Un programme de mentorat pour tous les nouveaux pasteurs qui arrivent dans le ministère comme pasteur principal. Ils sont maintenant suivis. On a lancé un programme de revitalisation des églises. Et ça, c'est parce qu'une équipe comme votre pasteur est formée pour avoir la vision pour la province. Et ça, c'est puissant. Je vous dis pourquoi. Parce que ce n'est pas des administrateurs qui siègent au niveau du district, c'est des pasteurs qui siègent au niveau du district. Et leur préoccupation, c'est les églises et c'est les ouvriers. Et je bénis le Seigneur d'avoir l'opportunité, durant les derniers 9 ans, de travailler avec des personnes, particulièrement comme votre pasteur. C'est un privilège, Guy. Merci d'être mon ami. Je n'ai pas plein d'amis, mais j'en ai quelques-uns. Et lui, c'en est un vrai. Alléluia. Il y a Michel Dufault aussi qui fait partie des BQ. Vous êtes pas mal impliqué avec le district au niveau de... Et ça, c'est bon. Le district, vous savez, c'est quoi? C'est pas une organisation, une bébite en quelque part, c'est les églises ensemble. Et les églises ensemble, on s'est outillés pour faciliter, au travers de différents ministères, ce qui se passe dans les églises. C'est pour ça qu'au sein du district, il y a Philippe Chassé qui travaille. Il y a un feed en quelque part, je ne sais pas si c'est possible de couper, ou c'est juste moi qui l'entends. Il y a Philippe Chassé qui travaille avec les enfants. Il y a Agnès qui travaille avec les femmes. Il y a un ministère des hommes. Donc, pourquoi on fait toutes ces choses-là? C'est afin de pouvoir faciliter le ministère qui se passe dans nos églises locales. Et comme j'ai dit, c'est un privilège. Laissez-moi ouvrir en prière pour quelques minutes ce matin. Seigneur, merci pour ta présence dans ce lieu. C'était plus qu'évident ce matin. Merci pour ta présence, ta personne qui veut faire une différence encore dans nos vies. Père, c'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Alors, ce matin, j'aimerais partager avec vous un message sur l'importance du moment présent, l'aujourd'hui, le quotidien. Vous savez, comme chrétiens, le défi, c'est souvent, on a connu une gloire hier, et souvent, le plus gros défi que je vois dans l'Église en général, ou des croyants en général, c'est qu'on reste attaché ou collé sur la dernière gloire qu'on a vécue. Et certains d'entre nous, vous savez de quoi je parle, parce que moi, je peux dire, il y a 34 ans, j'ai reçu le Seigneur. Moi, j'étais un gars, j'étais dans le monde, je persécutais l'Église. Le Seigneur a fait... Puis là, je raconte mon témoignage, mais c'est comme si le Dieu que je servais était le Dieu d'il y a 34 ans. Parce que je peux parler beaucoup d'hier. Oh oui, aussi, je peux parler de demain, je peux parler du futur, même si j'ai aucune emprise sur le futur. Je peux parler de mon héritage, je peux parler de la persévérance, je peux parler du ciel. Mais des fois, on oublie que le Dieu que nous servons a toujours été le Dieu de... Alléluia! Le Dieu que nous servons n'était pas juste le Dieu hier, ou le Dieu, il ne sera pas juste le Dieu de demain, il est le Dieu de maintenant, aujourd'hui. Et vous savez, quand tout à coup on relègue Dieu au futur ou au passé, le problème, ce n'est pas Dieu. Oups, là, je pense que je viens de frapper quelque chose.
Non, quand je relègue Dieu ou les expériences que j'ai eues avec Dieu au passé, ou encore au futur, le problème n'est pas du côté. Est-ce que Dieu a perdu sa gloire dans les années 2000? Est-ce que Dieu a manqué de puissance dans les années 2010? J'aimerais vous dire que le même Dieu qui était là lorsqu'on s'est converti, certains c'est l'année passée, il y a 6 mois, d'autres il y a 5 ans, 30 ans, dans mon cas 34, 50, 60, 70, 80 peut-être, je ne sais pas s'il y en a qui sont ici depuis le début de l'Église. Mais j'aimerais vous dire, le Dieu que nous servons a toujours été le Dieu du maintenant. Et le problème ne réside pas en Dieu quand tout le souvenir que j'ai de sa puissance ou de sa gloire est en arrière. Le problème est, en cours de route, mon cœur est devenu habitué à ce que Dieu fait ou à comment Dieu agit, puis j'ai perdu cette fraîcheur-là de réaliser que Dieu est ici et maintenant, il agit encore, il se glorifie maintenant. Alors, hier, aujourd'hui ou demain, saisissons le sens du quotidien. Le psaume 95, verset 7 dit ceci. Écoutez bien ça. « Car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. » Et j'ai été fasciné par ce petit bout de verset-là. Jusqu'à date, ça va bien. Hein? Nous sommes le peuple de Dieu. Qui est le peuple de Dieu ce matin? Amen. Nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage. Alléluia. Tout ça, ça va bien. Jusqu'à temps que le psalmiste s'exclame et dit ceci. « Oh, si vous pouviez écouter, aujourd'hui ça va. » Il est en train de dire, hey, c'est comme s'il disait, vous avez été super à écouter sa voix hier. C'est merveilleux comment Dieu est intervenu à agir dans vos vies hier. Mais, puis là, il dit, oh, attendez, il parle, notre Dieu, nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau. Dieu conduit son peuple. Comme un berger conduit ses brebis, il conduit son peuple. Puis là, le psalmiste s'arrête pour dire, ouais, mais vous êtes conduit, vous dites que vous êtes conduit, vous êtes conduit par Dieu, mais à la fin, l'importance, c'est d'écouter Dieu aujourd'hui. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. Intéressant, n'est-ce pas? Toute cette importance du maintenant. Vous savez pourquoi c'est plus difficile d'entendre, d'obéir et de marcher avec Dieu dans le maintenant, dans le quotidien? Parce que dans le passé, c'est fait, c'est fini. Dans le futur, ce n'est pas encore arrivé, mais dans le maintenant, pour arriver à cela, il faut dépendre de Dieu. Il faut dire, OK, Seigneur, je mets ma sagesse de côté, je mets mon expérience de côté, je mets ma connaissance de côté. Je ne suis pas en train de dire que ces choses-là sont mal, comprenez-moi bien. Je suis juste en train de dire, je choisis de m'abandonner à toi, Seigneur, dans mon quotidien personnel, dans ma vie de couple. J'arrête d'avoir les pensées que j'ai à l'égard de ma femme, mon conjoint et mes enfants. Maintenant, ce que je veux, Seigneur, c'est m'arrêter à avoir tes plans, tes pensées à mon égard, à l'égard de mon épouse, à l'égard de mes enfants, à l'égard de mon travail, à l'égard de mes voisins, à l'égard de ma famille chrétienne, à l'égard des non-chrétiens. Seigneur, je ne veux pas avoir la pensée que j'ai à propos de ces gens, mais je veux ta pensée, ton cœur. Et pour arriver à vivre pleinement l'expérience de Dieu dans le maintenant, et vous vous souvenez de cela, n'est-ce pas? Chacun d'entre nous, on a expérimenté cela. Quand on est venu à notre nouvelle naissance, qu'est-ce qu'on a fait? La première chose qu'on a fait, c'est un acte d'abandon. Seigneur, je suis rien, je peux rien. Prends tout, Seigneur. J'ai essayé par moi-même, maintes fois, j'ai essayé toutes sortes de choses pour me sortir de mes problèmes. Seigneur, prends tout, Seigneur. Acte d'abandon. Mais l'acte d'abandon est aussi synonyme d'humilité. De reconnaître que Dieu sait mieux, que Dieu connaît mieux, que Dieu a plus de sagesse. Et aujourd'hui, maintenant, vous savez, le plus grand défi pour les croyants et l'Église, c'est que vous et moi, on a plein d'expériences avec Dieu. On a de l'expérience. Ça fait des années qu'on marche. Pour plusieurs d'entre nous, ça fait des années qu'on marche avec Dieu. On a vu Dieu agir. Donc, on connaît un peu ses patterns. On connaît ses façons de faire. Et je vous le dis, ça, c'est la plus grande erreur. La plus grande erreur est de présumer que Dieu va agir de la même façon qu'il a agi hier. Deutéronome chapitre 10, versets 12 et 13. Et on connaît ce verset-là, Jésus l'a cité dans le Nouveau Testament.
Et ce n'est pas lui qui l'a cité, mais c'est quelqu'un qui l'a cité. Puis il a dit, « Hey, tu fais bien. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer, de servir l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ses lois que je te prescris. » C'était pas juste dans le sens de... Et puis nous autres, on s'attache toujours au sens du moment où ça a été écrit. C'est aussi dans le sens de la réalité d'un enfant de Dieu aujourd'hui. Hey, je peux avoir eu des expériences négatives dans mon passé. Le Seigneur peut m'avoir délivré et les années passent et tout à coup, je peux retomber dans ce que j'étais avant. Pourquoi? Parce que la réalité, la chose la plus importante, c'est aujourd'hui. C'est maintenant et aujourd'hui, cette dimension de la présence, de la recherche, de l'enthousiasme, de voir la splendeur de Dieu. Il ne faut pas que ce soit hier ou demain, il faut que ça se passe aujourd'hui. C'est quand la dernière fois que tu as pleuré en entendant un chant comme Guy a chanté ce matin lors de la Sainte-Sainte? C'est quand la dernière fois qu'on a versé des larmes? Pourquoi? Ah, parce que ça fait 1850 fois qu'on a entendu le chant. Non, c'est parce qu'on ne s'est pas disposé aujourd'hui, dans notre cœur, de dire, « Seigneur, c'est à la croix que tu as versé son sang pour moi qui ne méritais pas et qui ne mérite pas encore la faveur et la grâce. » Et tout à coup, c'est pas long qu'encore, comme la première fois qu'on est venu à l'Évangile, de voir des larmes couler de nos yeux. Pourquoi? On est conscient que Dieu est dans le maintenant. OK, laissez-moi aller plus vite et plus loin. Jésus, dans Matthieu chapitre 6, verset 12, c'est pas sur le verset 11, c'est pas sur le diapo. Jésus a prié et il a dit, « Donne-nous aujourd'hui le pain qu'il nous faut. » Et plusieurs personnes vont faire seulement référence au pain qu'il nous faut, à la nourriture physique. J'aimerais vous suggérer ce matin, quand Jésus parle, ça dépasse la dimension physique. Et on va faire un lien entre ce verset-là et un autre verset à la fin, je vous dis. Vous allez comprendre, ça va faire « Wow, attends une minute là ». Il y a cette réalité de l'importance du pain quotidien. Pain chaque jour. C'est intéressant par rapport au pain quotidien. Dieu ne dit pas le pain hebdomadaire, le pain annuel. Des fois, comme chrétien, c'est comme on recherche le pain hebdomadaire. Tous les dimanches, de venir à l'église, puis « Pasteur, bénis-moi par un bon sermon. » Puis s'il n'est pas trop bon, on va voir tout de suite notre attitude, comment ça ne va pas. S'il n'est pas à notre goût, on va murmurer, on va chialer. « Ouais, je pas hot. » Non, soyons honnêtes. On va être transparent, 5 secondes ce matin. Soyons honnêtes. Quand on critique, la plupart du temps, on critique quoi? Comment est-ce qu'il a amené cette illustration-là, ce point-là? Je sais que Pasteur Guy, c'est le meilleur pasteur. Fait que je sais que vous ne critiquez jamais votre pasteur. C'est comme, tu sais, je le connais. C'est comme, il y a la crème, puis il y a la crème de la crème. C'est ce que vous avez. Alléluia. Mais il y a d'autres pasteurs, le dimanche matin, c'est tellement facile d'être dans notre chaise et de dire c'est quand on ne réalise pas la manne. Puis pour trop de personnes dans l'Église, je ne parle pas d'ici, là, dans l'Église en général, aujourd'hui, au 21e siècle, pour trop de personnes, leur nourriture vient uniquement de façon hebdomadaire. Et certains manquent certains dimanches, donc c'est à toutes les 2 semaines ou à tous les mois. J'aimerais vous dire que Jésus ici a dit, donne-nous aujourd'hui, c'est maintenant, c'est dans ma réalité de mon quotidien, Père, que j'ai besoin d'avoir ma nourriture spirituelle, ta parole à mon cœur, ton Saint-Esprit qui influence ma vie, qui dirige et qui conduit ma vie. C'est aujourd'hui que ça se passe. C'est pas juste dans des grands événements que je considère du passé ou ce qui s'en vient, c'est dans le maintenant. Vous savez, la plupart d'entre nous, je ne sais pas si vous êtes comme ça, vous autres, le dimanche, mais la plupart d'entre nous, on a des petits mots qu'on se pose souvent. En tout cas, mon épouse... s'il y a une chose pour laquelle elle me harcèle, elle n'est pas ici ce matin malheureusement, fait que je peux dire plein d'affaires. C'est une chose pour laquelle elle me harcèle, c'est une petite phrase qui est « qu'est-ce que ». Là, je sais, on est dimanche soir ce soir, et elle va me dire, je sais que ça va venir, elle va me dire « Michel, qu'est-ce qu'on mange cette semaine ?» C'est sûr que ça va venir. Même certains d'entre vous, vous pensez déjà à la fin du service, vous vont dire « Hey, qu'est-ce qu'on va bien manger à midi? » Qu'est-ce que? C'est intéressant parce que souvent le qu'est-ce que est rattaché au pain quotidien dans le sens de nourriture. Qu'est-ce qu'on mange à soir?
À tous les jours, on se pose cette foutue question. Qu'est-ce qu'on mange? Mon épouse, elle, c'était tout les dimanches. On me dit, combien de soirs est à la maison cette semaine, mon amour? Là, je vais dire le nombre de soirs. Elle dit, qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce que tu veux manger? Qu'est-ce que... Puis là, je dis, attends une minute, tu es en train de me dire, mon amour, parce que nous autres, on s'appelle mon amour, hein? Tu es en train de me dire, mon amour, que faut que je te dise que j'ai goût de manger vendredi, samedi. Mais je la comprends, c'est elle qui pense au repas des enfants. Je fais un peu de bouffe. Moi, je suis bon pour couper des céleris, des oignons, tu sais. C'est à peu près mes qualifications. En fait, une sauce à spaghetti, c'est moi qui vais couper tous les légumes, tu sais. Mais en dehors de ça, je sais que les gars, d'habitude, sont forts sur le charcoal. Mettez-moi pas le charcoal des mains. Qu'est-ce qu'on mange? C'est souvent rattaché à la nourriture pour s'alimenter. Mais qu'en est-il des qu'est-ce que par rapport à la nourriture spirituelle? Qu'en est-il des qu'est-ce que à chaque jour? Si moi et mon épouse, on pouvait poser la même question à Dieu à chaque repas. Seigneur, qu'est-ce que tu as pour moi? Qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que tu as comme plan? Comment veux-tu me conduire aujourd'hui? Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire dans mes relations? Seigneur, est-ce que c'est ça que tu veux que je fréquente telle personne dans mon travail? Est-ce que c'est là que tu veux que je m'investisse, que je travaille? Peu importe ce qu'on fait, s'il fallait 3 fois par jour qu'on demande à Dieu, qu'est-ce que? Spirituellement parlant, est-ce que vous comprenez? Des fois, on est sur le pilote automatique avec Dieu. On sait comment il a agi dans la Bible, on sait comment il a déjà agi dans nos vies, pour dire qu'il va continuer de faire pareil. Laissez-moi prendre quelques instants avec vous ce matin pour regarder un peu l'exemple des Hébreux, les Israélites. Les Hébreux, eux autres, avaient une réalité. Ils ont sorti de l'esclavage, et peu de temps après qu'ils sortent de l'esclavage, le premier défi qu'il y avait, c'était l'eau. Puis l'eau était, les eaux de Mara, c'était des eaux amères. Il y a eu un miracle. Finalement, ils ont bu de l'eau. Vous savez, quand tu es dans le désert, là, les choses qui te manquent, j'ai été dans le désert en Israël, laissez-moi vous dire, il n'y a rien de fun dans le désert. Ah non, c'est comme, il y a du sable, de la roche, du sable, de la roche. De la roche, du sable, de la roche. Non, puis des fois, là, si tu tournes le coin d'une grosse roche, tu vas trouver de la roche, du sable. Puis si tu tournes l'autre, tu vas trouver de la roche, de la roche. Un petit peu de sable. Tu comprends ce que je veux dire? C'est le désert. Le désert, c'est plate, il n'y a rien dans le désert. Fait que j'imagine que quand ils sont sortis d'Égypte, puis ils ont vu qu'il n'y avait pas rien à boire, ils ont commencé à murmurer. Puis ils ont murmuré contre Dieu, puis Dieu leur a donné de l'eau. Merci Seigneur que Dieu est gracieux. Hein? Puis pas longtemps après, ils ont commencé à dire, hey, on mange bien là-bas en Égypte, puis là, on ne mange pas, on a faim. Nous autres, on a faim. Puis ils murmuraient encore. Puis ils voulaient avoir quelque chose à manger. Puis la manne dans le désert, ça ressemblait à ça. Ça nous dit que c'était comme des graines de coriandre, c'était blanc. C'était avec un goût particulier, ça goûtait comme du pain au miel. C'était doux. Mais la particularité de cela, c'est intéressant parce que dans Exode, chapitre 16, verset 31, ça dit ceci. La maison d'Israël, quand ils ont murmuré contre Dieu pour avoir de la nourriture, puis Dieu a donné les cailles, il a donné la manne, voici ce qu'ils ont fait quand ils ont tout à coup vu la manne. Ils ont dit au verset 31, la maison d'Israël appela du nom de manne cette nourriture. Pour nous autres, c'est comme on le sait que c'est de la manne. La manne fait référence à du pain, à de la nourriture, notre manne au quotidien, puis aussi les petites mannes, les éphémères, hein, les paquets de mannes. Moi, je reste proche du fleuve Saint-Laurent. Laissez-moi vous dire, la saison des mannes, juin, juillet, là, début juillet, où tu en as de la manne, là, tu en as assez pour manger plusieurs semaines en ligne. Hey, de la manne. Mais eux autres, la première fois qu'ils ont vu ça, puis pour comprendre un peu d'où vient le mot manne, pas du côté français, mais du côté des Hébreux, d'où ça vient le mot manne, Exode chapitre 16, verset 15, ils ont regardé ça, puis quand ils ont vu la manne, Moïse leur avait dit qu'il était pour avoir cela. Mais quand ils ont sorti le matin, puis ils ont vu la manne, ils ont fait comme, hein? Quoi? C'est quoi ça? Leur réflexion, quand ils ont vu la manne, ils ont fait, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Et le mot qu'est-ce que c'est ça en hébreu, c'est man ou. C'est là que le mot man est tiré son origine. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ça? Et c'est intéressant. Ils ont tiré, qu'est-ce que c'est ça, de cette dimension? Hein? Qu'est-ce que c'est? Quoi? C'est quoi ça?
Wow! De la manne! Et là, ils ont eu la manne pour la première fois. Qu'est-ce que c'est? Pour nous, manne, ça ne veut pas dire qu'est-ce que c'est. Mais en langage hébreu, manne veut dire c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est ça dans le sens original de l'hébreu. Qu'est-ce que c'est? Puis c'est comme si, pour nous, ça fait référence à hein, qu'est-ce que c'est que cette nourriture que Dieu nous a donnée? Et Moïse va répondre à cela. Il va dire, c'est Dieu qui vous a donné le pain du ciel pour nourriture. Qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi ça? J'aimerais vous dire, en prenant l'exemple des Hébreux, est-ce que nous, on se pose souvent la question dans notre quotidien à Dieu, qu'est-ce que tu ferais, Seigneur, dans cette situation-là? Qu'est-ce que tu ferais dans ce conflit que j'ai avec ma conjointe maintenant, où on va se laisser emporter par nos émotions, nos réflexions à 100 000 à l'heure? Qu'est-ce que tu ferais avec mon enfant qui est rebelle? Ou tout de suite, on va trouver des solutions humaines. Mon père a fait ça avec moi, donc je vais faire ça avec lui. Par rapport à notre travail, quand notre boss nous demande quelque chose, puis on pense qu'on en a fait plus, puis il nous en demande encore, la première réflexion, mais est-ce qu'on va vers Dieu pour dire, qu'est-ce que tu ferais, Seigneur? Aller chercher notre manne spirituelle. Seigneur, qu'est-ce que, pour telle situation, telle situation. Quand un médecin déclare sur ta vie, il n'y a plus rien à faire, tu vas mourir, tu as le cancer. Est-ce qu'on s'arrête pour dire, Seigneur, qu'est-ce que toi, tu as pour moi? Qu'est-ce qui est ta parole pour moi? Qu'est-ce que ton esprit a à dire? Qu'est-ce que... Et je vais prendre quelques instants avec vous ce matin pour regarder. Il y a un danger lorsque tout à coup, on ne laisse pas prendre place au qu'est-ce que dans nos vies. Lorsqu'on vit comme... C'est comme si on vit sur le cruise control. Hein? Hey, j'ai fait un record ce matin. La salle est ici, 51 minutes. OK, je n'ai pas dépassé la vitesse permise. J'ai dépassé la vitesse légale, mais pas la vitesse permise, parce que je connais plein de gars de la SQ, et ils m'ont dit, c'était quoi qui était permis? Ah non, ça, c'était une autre histoire, Pasteur Guy. Mais j'en venais pas, c'est comme, je pourrais venir ici à tous les dimanches, 51 minutes, là, c'est proche, là. C'est comme, mais c'est à côté. Mais tout ça pour dire, des fois, puis pendant un long bout de ça 20, j'étais sur le... Plus besoin de penser à rien. Plus besoin de penser, je vais-tu trop vite, je dépasse-tu la limite permise? Est-ce que vous savez? Je suis sur le cruise. Et des fois dans nos vies, on est sur le cruise avec Dieu. On sait tout de suite quand on est sur le cruise avec Dieu. Vous savez quand est-ce que je sais que je suis sur le cruise avec Dieu? Quand les seules choses que je peux relater à propos de Dieu, c'est les choses d'hier. Je suis capable de dire ce que Dieu est en train de faire maintenant. Je suis capable de voir Dieu dans mon quotidien, dans mon maintenant. Là, je sais quand je suis dans cette situation-là, je suis sur le cruise. Je suis sur le cruise bien raide. Ça fait des fois des mois que je suis sur le cruise, des années que je suis sur le cruise. Puis là, je dis, mais Dieu a déjà agi dans ma vie. Mais aujourd'hui, et c'est là qu'il faut lâcher le cruise. C'est bon le cruise en auto, mais spirituellement, le cruise, c'est pas bon. Et vous savez quoi? Il y a un danger lorsqu'on est sur le cruise spirituel. Lorsqu'on ne pose plus c'est qu'est-ce que à Dieu. Et on va regarder quelques exemples dans les Écritures assez rapidement. Sans les qu'est-ce que, puis là, on va prendre pas n'importe qui, mais je prends Moïse. Écoutez-moi bien, là. C'est comme, je ne sais pas, j'ai étudié un peu Moïse. Je ne l'ai pas connu personnellement, même si je ne suis pas jeune. Mais ce gars-là, il me renverse, il me bouleverse. Je me dis, Seigneur, j'aimerais arriver tellement juste à la cheville de qui il était. Ah non, je sais, on est dans le Nouveau Testament pour la grâce, mais ce que je veux dire, c'est que ça, c'est un vrai leader. Il a conduit des millions de personnes. Moi, je lead un groupe de personnes à travers la province, 110 églises à travers la province de Québec. Je ne suis pas tout seul, il y a une équipe avec moi. 16 000 croyants dans nos églises. Puis, il y a des hauts, des bas, des conflits. Vous savez comment c'est, il y a des transitions pastorales. Et puis moi, c'est un petit groupe à comparer à des millions de personnes. Puis je me dis, Seigneur, ça, c'était tout un gars. Non, mais c'était tout un homme. La patience. Donc, on va quand même prendre un exemple, un bon exemple, pour nous aider à comprendre les dangers quand il n'y a pas de qu'est-ce que dans nos vies. Alors, Moïse, on connaît l'histoire, on n'ira pas lire l'histoire, on va juste la raconter brièvement. En Exode, chapitre 17, verset 6, les Israélites
ont soif et commencent à murmurer parce que là, ils sont sortis d'Égypte, comme on a dit tantôt. Puis là, ils ont soif, puis quand tu as soif, tu penses à toi, tes enfants, tes troupeaux, etc. Fait que là, puis ils ont commencé à murmurer, puis évidemment, les attaques étaient... Et c'est dur d'attaquer Dieu directement, fait que la plupart du temps, tu attaques les leaders. Hey, ça n'a pas changé, Pasteur Guy, je te le dis tout de suite. On attaque rare, fait qu'on passe par un leader. Puis le leader doit faire, « Hey Seigneur, fais quelque chose parce qu'ils vont me lapider. » Et allez voir le texte, c'est ça la réalité. Ils vont me lapider. C'est comme s'ils sont rendus tellement fâchés contre moi, ils vont me lapider. Mais dans le fond, là, ils n'ont rien contre Moïse. Parce qu'ils chialent, parce qu'ils n'ont pas d'eau, puis c'est comme Dieu devrait pouvoir l'eau. Et vous savez quoi? Dieu dit à Moïse, il dit, prends la verge que tu as, celle qui a séparé le fleuve, la mer. Prends cette verge-là, approche le rocher avec les anciens et frappe le rocher. Et de l'eau va sortir du rocher. Et Moïse fait exactement ce que Dieu lui dit. Il arrive, frappe le rocher, puis de l'eau sort d'un rocher. Ça, c'est tout un miracle. Je ne sais pas si vous savez, là, il y en avait déjà eu 10 miracles, les 10 plaies d'Égypte. Mais là, il en veut d'autres. La nourriture, l'eau qui sort du rocher, c'est incroyable. Mais l'eau va se transporter 38 ans plus tard. Là, c'est plus loin. 38 ans plus tard, juste un peu avant qu'ils rentrent dans la terre promise. Et là, on est 38 ans plus tard, et tout à coup, le peuple arrive, parce qu'ils sont dans le désert. Hein? Vous savez, dans le désert, qu'est-ce qu'il y a? Hey, vous le savez, c'est exactement ça. Puis quand on tourne la grosse roche, qu'est-ce qu'il y a? Eh oui, c'est ça, vous l'avez. Vous n'avez même pas besoin d'aller en Israël, vous l'avez. Ça ne vous a pas coûté cher ce matin. Et Moïse est là, 38 ans plus tard, et encore le peuple murmure, puis ils chialent, puis ils sont fâchés, on n'a pas d'eau. Puis Moïse dit à Dieu, Seigneur, encore dans une situation, Dieu va dire, écoute Moïse, pas de problème, prends ta verge, va avec Aaron, approche-toi du rocher et parle au rocher. Vous vous souvenez de l'histoire? Moïse passe le pilote automatique. Il avait mis son cruise control ce matin-là. Le pilote automatique, là, il se dit, « Hey, c'est sûr, je l'ai déjà fait, moi, ça. » Il a fait, il y a un bout, je sais comment ça marche. Puis en plus, il y avait les pressions extérieures, les pressions du peuple qui chialait, qui murmurait. Ça, c'est un danger pour les leaders. Si c'est un leader de groupe jeunesse ou autre, le danger, c'est les pressions extérieures. Parce que des fois, on est prêt à se soumettre plus aisément aux pressions extérieures qu'à se soumettre à la parole de Dieu. Ouch? OK, ouch. Et puis là, Moïse, il a des pressions extérieures. Il est frustré. Il est tanné. Ça fait 38 ans qu'ils sont dans le désert. Là. Tu sais, c'est comme... Puis il chiale, puis il chiale, puis il chiale. Fait que Moïse arrive proche du rocher. Il prend la verge qui avait séparé le fleuve. Puis il avait déjà eu l'expérience. Puis au lieu de parler au rocher cette fois-ci, Moïse va faire comme il a fait la première expérience qu'il a eue avec Dieu. Il va s'approcher du rocher. Je ne sais pas si, entre ce qu'il a reçu de Dieu puis la pression des gens, je ne sais pas ce qui est arrivé, mais il va obéir à la parole de Dieu de façon partielle. Il prend la verge, il va avec Aaron, il fait exactement ce que Dieu dit. Mais rendu au rocher, au lieu de parler au rocher, il prend sa verge puis il frappe le rocher. Puis à cause de tout ça, Dieu dit, parce que vous ne m'avez pas honoré, vous n'avez pas mis votre foi en moi, vous n'entrerez pas dans la terre promise. Après ça, Moïse n'a pas compris la leçon, fait qu'il blâme le peuple. Oh, il avait raison, le peuple était frustré, c'était des gens qui murmuraient, mais celui qui avait reçu la parole d'en haut, c'était... Vous voulez recevoir des paroles de Dieu? Vous voulez en recevoir? Ce que je suis en train de dire, le Dieu que nous servons est un Dieu d'amour, un Dieu de grâce, puis Dieu aime se communiquer, puis aime parler avec nous. Mais j'aimerais vous dire que trop souvent, on est sur le pilote automatique, puis on pense que parce que les choses sont arrivées de cette façon-là dans le passé, ça va arriver de la même façon maintenant. Dieu a manifesté sa présence pour nous démontrer que c'est un Dieu dans le quotidien, dans le maintenant. Même si on a eu une expérience passée, même si Dieu a fait des choses de cette façon-là dans le passé, j'aimerais vous dire ce matin, il y a des fortes chances qu'il ne fasse plus jamais pareil. Nous, on reste attachés aux structures, aux formes. Des fois, même, on fait une structure de la gloire de Dieu d'hier. Et l'Église, on est des spécialistes avec ça. On fait une structure de comment Dieu agit dans le passé. Des fois, on est 30 ans plus tard, après ce qui est arrivé, puis on est encore dans la même affaire. Puis Dieu nous dit, « Hey, Joe, c'est toi qui es resté là. Parce que moi, j'ai continué à avancer. Je veux avancer avec toi. » Un autre exemple avec quand il n'y a pas les « qu'est-ce que » devant Dieu.
J'aimerais vous dire par rapport à Moïse, c'est intéressant parce qu'il y avait le même problème, la même soif, le même désir, les mêmes roches, mais Dieu avait un plan différent. C'est pour ça qu'il faut apprendre à écouter Dieu. Il faut apprendre à réaliser que le Dieu qu'on sert est le Dieu du quotidien, du maintenant. L'autre exemple, c'est un exemple que vous connaissez bien. Encore une fois, on n'aura pas le temps d'aller lire les textes, mais vous les connaissez, vous allez pouvoir aller les voir, je vais vous les citer. Qu'est-ce qui arrive sans le qu'est-ce que? Et Josué et les Israélites, quand ils ont rentré dans la terre promise, après avoir expérimenté des victoires, ils ont oublié de demander à Dieu. Ils ont juste comme oublié. Ils se sont mis sur le cruise control. Ils ont dit, « Hey, on a combattu Jéricho. Le Seigneur nous a conduits. On a tourné autour de la ville pendant 7 jours, 7 fois le dernier jour. » Tu sais, c'était des paroles de Dieu directes par rapport à comment Dieu interviendrait pour conquérir la ville. Et puis là, ils ont, « Écoute, on l'a eu. » Wow, alléluia! Puis Haï, il y a eu un petit problème. Il y avait quelqu'un qui avait volé ou qui avait caché des choses. Puis là, il a dû avoir la repentance. Mais après ça, quand même, ils ont vaincu Haï aussi. Puis là, il y avait des gens, des Gabaonites, à 2-3 villages plus loin. Ils se sont dit, et eux autres avaient de la foi, les Gabaonites. Parce qu'ils se sont dit, on ne veut pas tomber entre les mains du Dieu de ce peuple-là. Non, on a entendu, il y a 40 ans passés, ce que Dieu avait fait en Égypte, comment ils avaient fait sortir du pays. Puis on vient de voir comment ils viennent de sortir de Jéricho, combien ils ont conquis Jéricho et Haï. Hey, on va faire une alliance avec eux autres. Là, ils partent. Puis là, il y a tout un frame, un frame-up. Ils commencent ils se mettent des vieux souliers, là, tu sais, des souliers avec des trous dedans, tout croche. Ils s'habillent avec des vêtements en lambeaux. Ils prennent des outres qui ont été recousues, des outres de vin recousues. Ils prennent des sacs percés avec du pain qui est rassis, qui est sec, pour leur faire croire à Israël, « Hey, ça fait longtemps qu'on marche. On avait hâte de vous rencontrer, ça fait longtemps qu'on marche. Mais vous savez quoi, on a entendu parler de vous, pour on veut faire une alliance avec vous. » Là, vous me suivez? Et c'est ce que les Gabaonites vont faire. Ils vont approcher Josué et les anciens, ils vont dire, « Hey, on a entendu parler de ce que Dieu fait, on veut faire une alliance avec vous. Regardez d'où on vient de loin, loin, loin. Regardez nos sacs, regardez nos vêtements, regardez nos souliers, regardez nos outres. On vient de loin. » Fait que là, il y a quelqu'un de sage, Josué ou un des anciens, dit, « Ouais, mais qui ne nous dit pas que vous êtes voisins, pas loin de nous autres? »« Ah non, on vient de super loin. » Finalement, les anciens et Josué décident de faire une alliance avec eux. Une alliance avec eux. Puis, quelques jours plus tard, 3 jours plus tard, ils découvrent que c'est la 2e, 3e ville plus loin. C'était eux. C'était la ville où les Gabaonites habitaient. Wow! Vous savez ce qui arrive? Ah, là, les gens du peuple chialent encore contre les anciens. Là, ils disent, « Hey, c'est à cause de votre foi, on a créé une alliance. Vu que c'était basé sur le mensonge, on va tous les exterminer. » Non. On a fait une alliance devant Dieu avec eux. Et on va garder notre alliance. Le problème, ce n'était pas Dieu, le problème, ce n'était pas eux, le problème, c'était qu'eux n'avaient pas posé la question à Dieu. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, Seigneur? Vous savez, des fois, nous, on vit même des problèmes dans nos vies parce qu'on a oublié de demander à Dieu. Qu'est-ce que tu voulais, Seigneur? Qu'est-ce que tu veux dans ma vie, Seigneur? Après ça, on passe à travers des combats, on blâme Satan, on blâme. Puis des fois, on a juste nous-mêmes, on a avancé dans une voie qui n'était pas celle de Dieu, mais la nôtre. Parce qu'on a oublié de poser la question avant, qu'est-ce que? On a oublié de chercher notre pain quotidien. 430 ans plus tard. Est-ce que vous êtes capable de dire avec moi, 430 ans plus tard? Combien il y en a qui savent que 430 ans, c'est long? Combien il y en a qui savent que c'est long, longtemps? Hey, les plus vieux qui sont ici, 80 peut-être? Ça commence à être... Mais là, on parle de 430 ans plus tard. Saül et sa maison sanguinaire ont décidé de faire fi à l'alliance qui avait été faite sous Josué. Puis on dit, on va tout exterminer les Gabaonites de notre gang. On va les éliminer. On va faire fi des alliances qui ont été faites par le passé. Et c'est ce qu'ils font. Ils commencent à tuer des Gabaonites. Et les Gabaonites meurent sous lui. Puis pas longtemps après, qu'est-ce qui arrive? C'est que David devient le roi. Puis sous le règne de David, il arrive à un moment donné 3 années de sécheresse. Puis David, il se gratte la tête, il dit, on ne comprend pas pourquoi il y a tant de sécheresse, Seigneur. Puis là, il va vers Dieu et il dit, Seigneur, pourquoi on est dans la sécheresse? Puis Dieu dit, c'est à cause de la maison sanguinaire de Saül. Ils ont voulu exterminer les Gabaonites, avec qui, nous, le peuple, vous aviez pris alliance sous Josué 430 ans avant. Hein? Et à cause de ça, il était maintenant dans cette disette, dans cette sécheresse. Et il y a des conséquences quand on oublie que notre pain quotidien
Le qu'est-ce que, c'est une réalité. Dieu est Dieu du maintenant, puis il veut une relation avec nous ici et maintenant. OK, je termine avec le dernier point maintenant. Qu'est-ce qui arrive lorsqu'on marche avec le qu'est-ce que? Il y a sans le qu'est-ce que, mais quand on marche avec le qu'est-ce que. Je vais prendre l'exemple de David. David n'est pas un homme parfait, vous le savez, il a commis des erreurs assez monumentales. Il a eu un impact, ces erreurs-là ont eu un impact sur lui, sa famille, ses enfants. Des graves erreurs, comprenez-moi bien, des conséquences incroyables. Mais en même temps, David est celui qui est appelé dans les Écritures l'homme selon son cœur. Et vous savez pourquoi il est appelé l'homme selon son cœur? Parce que David avait cette tendance-là en lui naturelle de demander à Dieu, qu'est-ce que? Et un exemple que je veux regarder avec vous, c'est dans, et je pense qu'on le voit apparaître, 2 Samuel, chapitre 5, verset 19. Dans 2 Samuel, chapitre 5, verset 19, juste de vous dire, David, là, il vient d'être officiellement, comme notre frère matin, comme Raymond, il vient d'être officiellement roi sur Israël. Vous savez quoi? Quand tu deviens leader, c'est comme, que tu le veuilles ou pas, tu veux comme démontrer aux autres qu'ils ont fait le bon choix. C'est comme, je suis le bon gars. Puis des fois, le danger, c'est d'aller trop vite ou de prendre des décisions rapides ou d'oublier les qu'est-ce que pour prouver aux autres qu'est-ce que je suis capable de faire. Et David aurait pu faire ça, dire, hey, moi, je suis un homme de guerre, j'ai déjà combattu souvent, j'ai combattu les Philistins, j'ai vaincu Goliath, j'ai vaincu toutes sortes de guerres dans le temps de Saül, et maintenant, je suis roi, je sais comment ça marche la guerre, je n'ai pas besoin de personne, je sais comment faire. Mais voici, lorsque David devint roi, regardez ce que la parole de Dieu dit. Ça dit, David consulta l'Éternel, au verset 19, et puis il posa la question, dois-je attaquer les Philistins et me donneras-tu la victoire sur eux? Les Philistins savent qu'ils commencent comme roi, ils vont dans une vallée, Réphaïm, ils vont dans cette vallée-là, puis ils menacent le roi. Le roi, avant d'aller et dire, je sais comment faire la guerre, je suis un guerrier, je sais comment faire, la première chose qu'il fait, c'est qu'il s'arrête et dit, Dieu, est-ce que je devrais y aller? Wow! Attends une minute, toute son expérience, il avait assez d'expérience pour aller à la guerre. Il avait assez de connaissances pour savoir comment ça marche. Il a décidé de ne pas être sur le cruise control, puis il a dit, wow, on arrête ça là, Seigneur, qu'est-ce que toi tu veux faire? Il a dit, vas-y, tu vas les combattre. Wow! Et puis les combats. Quelques semaines, à peine un mois et demi plus tard, les mêmes Philistins reviennent dans la même vallée pour l'attaquer encore. Et David, vous savez, il aurait pu faire facilement dire, hey, c'est la même vallée, c'est les mêmes Philistins, Dieu nous a donné la victoire avant, on repart pour faire la même chose qu'on a faite, on court après eux autres, puis on va les vaincre. Mais David ne fait pas ça. Et ça me touche. David est un homme d'expérience. Il a le sens, il a le savoir, il a les habiletés, mais il retourne vers l'Éternel. Et ça, on le voit un peu plus loin dans le 2 Samuel, chapitre 5, versets 23-24. Et voici ce que la parole de Dieu dit. David consulta l'Éternel. Tu ne monteras pas. Attends une minute. Même ennemi, même vallée. Puis Dieu dit cette fois-ci, non, tu ne montes pas. Attends. Non, mais nous autres, on aime les affaires structurées. On sait comment ça marche, A, B, C, D, E, F, G. Puis Dieu dit cette fois, David, non, tu ne montes pas cette fois-ci. C'est pas comme ça que ça va aller. Et puis là, il dit, tourne-les par derrière et tu arriveras sur eux vis-à-vis les mûriers. Et quand tu entendras un bruit de pas dans la cime des mûriers, alors rentre-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. Attends une minute, une autre stratégie complètement. Les mêmes problèmes, la même circonstance, tout est pareil, sauf que le plan de Dieu est différent. Voyez-vous pourquoi c'est important de rechercher le qu'est-ce que de Dieu dans le moment présent, dans le aujourd'hui? Et c'est ma dernière diapositive ce matin. Nous avons besoin, vous et moi, du pain frais de chaque jour. Nous avons besoin chaque jour de rencontrer Dieu, sa parole, son esprit. Jean chapitre 6, versets 32 et 33 dit ceci. Jésus leur a dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Verset 35, Jésus leur dit, je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim.
Attends une minute. Jésus dit dans Jean 6, « Je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim. » Il est la manne pour toutes les situations, pour toutes les saisons de notre vie, pour aujourd'hui de notre vie. Il est le qu'est-ce que. Il est la manne, le qu'est-ce que pour nous maintenant. Est-ce que tu passes à travers une situation difficile dans ta vie personnelle, dans ta santé, dans tes finances, dans tes relations? Est-ce que tu passes des situations difficiles présentement? Tu cherches un emploi ou tu as perdu un emploi. Est-ce que tu passes des situations difficiles dans ta vie présentement? Je te dis, va pas ailleurs. Attends-toi, arrête-toi et cherche la manne de Dieu, le qu'est-ce que de Dieu aujourd'hui pour toi. Tu cherches un conjoint depuis longtemps, puis n'importe quel gars qui va se présenter, tu vas sauter à son cou. Non, non, fais pas ça, je te dis, j'ai trop vu de jeunes filles être tellement passionnées pour trouver un conjoint, de ne pas même se préoccuper du qu'est-ce que Dieu voulait pour eux. Frères et sœurs, le Dieu que nous servons, il est puissant, il est glorieux, et il est glorieux et puissant maintenant. Alors le verset dit, Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim. » Matthieu 6, 11 disait quoi? « Donne-nous aujourd'hui le pain qu'il nous faut. » Intéressant, Jésus dit, « Père, le pain spirituel que je suis, le pain qui fait en sorte que personne ne va avoir faim pour trouver une question, une solution. As-tu faim pour trouver une solution à tes problèmes? As-tu faim pour une révélation, pour chercher quelque chose? Est-ce que tu as une faim dans ton âme? Jésus dit, « Je suis le pain de vie, tu n'auras jamais faim. » Puis dans Matthieu 6, il dit, « Donne-nous notre pain maintenant, quotidien. » Alors, si tu passes à travers des situations ce matin, j'aimerais avoir l'occasion de prier pour toi. Je vais inviter les musiciens de s'approcher à l'avant. Est-ce que Pasteur Guy, c'est toi qui vas conduire? Là? Donc, Pasteur Guy va conduire. Peut-être que les autres musiciens vont venir. Je sais que le temps est déjà avancé. Peut-être que certains d'entre vous, vous allez quitter. J'aimerais, avant que vous quittiez, juste vous demander de faire ceci. Que ce soit cet après-midi ou ce soir, prenez le temps de réfléchir à ce qui a été partagé ce matin, afin que vous ne soyez pas des auditeurs oublieux. Prenez le temps, et ce n'est pas par rapport à Michel, comprenez-moi, ce n'est pas par rapport à ce message ou moi-même, mais prenez le temps de considérer là où Dieu vous a parlé aujourd'hui, ce matin. Et je suis sûr que Dieu a parlé ce matin. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu est le Dieu du maintenant. Ça n'a pas rapport avec le prédicateur, comprenez-moi bien. Dieu parle maintenant. Maintenant, est-ce que nous, on est disposés pour entendre ce que Dieu a à nous dire? Ça, c'est le plus grand défi que nous avons. C'est le défi que j'ai à chaque jour. Est-ce que je suis disposé d'entendre ce que Dieu a à me dire? Est-ce que je suis disposé même d'aller vers Dieu et me dire, qu'est-ce que, Seigneur, dans cette situation? Oh, je sais comment je réagirais, je sais qu'est-ce que je ferais dans cette situation. Mais qu'est-ce que toi, tu me demandes de faire dans cette situation? Qu'on puisse être des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu, comme David, même avec son expérience, ses habiletés, sa connaissance. Il a quand même laissé toutes ces choses de côté pour aller à Dieu et dire, qu'est-ce que? Levons-nous ensemble, frères et sœurs.